Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Tu as noté que je partage avec toi les petites vidéos de cette coach qui propose des énigmes. Mais l'objectif consiste à inciter les gens à réfléchir et à prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau cas. Femme stérile et moquerie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de venir en ta présence afin de nous instruire, de fortifier notre foi et approfondir la connaissance de la vérité. Que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies et que nous puissions, jour après jour, ressembler au modèle divin, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une femme qui était belle et qui a été épousée par un homme. Sauf que elle ne pouvait pas enfanter, c'était difficile. Elle a eu plusieurs fausses couches et finalement elle a dû avoir recours à un procédé moderne. Un jour, elle entend sa petite sœur, qu'elle aimait énormément, en compagnie de personnes, parler d'elle et disant qu'elle ne sera jamais une vraie femme parce qu'elle n'a pas enfanté normalement. Oh, ça lui a fait de la peine. Tu te rappelles, nous avons parlé il n'y a pas si longtemps de cela, tu te rappelles? Mais si, on a parlé de la langue hier, tu as déjà oublié ça? Vois-tu, lorsque tu ouvres ta bouche, que ce soit pour quelque chose de positif, parce que la langue fait beaucoup de dégâts. Sa petite sœur, oui, qui va se mettre avec des gens. Alors, aujourd'hui, nous voyons, pour les femmes stériles, y a-t-il un avenir? Prenons la parole de Dieu et lisons au livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 5. La Bible déclare: Il y avait un homme de Rama, Taïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Psou, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. On s'arrête ici. C'était donc une souffrance énorme en Israël lorsqu'une femme était stérile. Pourquoi? Parce qu'avant le livre de 1 Samuel, Dieu avait fait une promesse qui se trouve dans Exode chapitre 23. Et nous lisons le verset 26. Que dit la Bible? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alors, je t'explique la question de deux femmes, parce qu'il y a des messieurs qui sont très contents. Ils ont dit, oh, tu as vu ça, la Bible a dit qu'il y avait deux femmes, hein, donc je peux avoir une deuxième femme. Non, 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 non. Je t'explique. À partir de ce verset, on estimait que lorsqu'une femme était stérile, c'est parce qu'elle avait fait quelque chose. Et Dieu l'avait rendue stérile. Voici donc cette femme, Anne, qui a épousé Elkana, et quelques semaines, quelques mois, on ne voit rien venir.
des personnes commencèrent à critiquer. Alors les parents d'Anne disaient, c'est lui qui a le problème, il est stérile. Et les parents d'Elkana disaient, non, c'est elle qui est stérile. Pour avoir le cœur net, Elkana a donc pris une autre femme. Avoir des enfants, c'était une richesse. Pourquoi? Parce que dans le système des Hébreux, il n'y a pas de maison de retraite. Les enfants prennent leurs parents à leur domicile jusqu'à la mort de ce dernier. Et voici que Pénina fait des enfants. Là, tout le monde se met sur la tête d'Anne. Et Anne, forcément, elle a dû prier, demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi pas d'enfant? Que faire lorsque tu es dans une situation qui apparemment ne t'offre aucune solution? Retournons dans 1 Samuel, chapitre 1 toujours, les versets 6 à 8. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oh, belle parole, c'est touchant, il est chaud, hein? Oui, mais ce n'est pas ce qui est important. Parce que chaque fois qu'Anne passe dans la rue, les gens la regardent, changent de trottoir, la dévisage, la méprise, la troise. Elle souffre. Elle, femme, elle voudrait avoir un enfant, elle a demandé à Dieu, mais rien à faire. Elle décide de faire quelque chose que nous lisons dans le même chapitre, les versets 9 à 11. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête en larmes. Tu as bien compris que mortification, c'est que Pénina la provoquait. Du style, on voit que Dieu me bénit. Il m'a donné des enfants. Mais les mauvaises femmes ne peuvent pas avoir un seul enfant. Imagine la souffrance de cette femme. Et face à tant de souffrance, elle a été à Dieu. Et que s'est-il passé? Lisons toujours au même chapitre. 1 Samuel 9, versets 19 et 20. Que dit la Bible? Ils se levèrent de bon matin. Et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Toi qui m'écoutes, là, tu n'as pas d'enfant. Remercie le Seigneur. Car avec tout ce qu'il y a maintenant comme enseignement à l'école, je remercie Dieu de ne pas avoir des enfants petits. Je t'invite à dire, Seigneur, si tu vois utile et nécessaire que j'ai un enfant, merci de me l'accorder, Parce que toute chose concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors pour toi qui es stérile, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Merci Seigneur pour la parole. La parole et le récit de Samuel, la mère de Samuel,
qui devint grand prophète en Israël, permet que toutes celles qui sont stériles suivent son exemple, qu'elles se tournent vers toi et qu'elles acceptent leur situation, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de nous aider dans ce sens et que le Saint-Esprit nous éclaire jour après jour jusqu'à ton avènement. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.